Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je vais commencer cette petite intervention en vous lisant le dernier message qui m'est arrivé du frère Pascal que vous connaissez tous aujourd'hui, qui est au front au Congo. Bonjour doyen Konaré. Nous disons non et stop à l'exploitation des minerais dans la ville de Rubaya, au nord Kivu, à l'est de la RDC. Ce que fait l'État criminel rwandais via les terroristes du M23 RDF, comme cela ne suffit pas, ils pillent les magasins, les centres hospitaliers, les dispensaires, les pharmacies. Et quiconque résiste à cette pratique de cette organisation criminelle appelée M23 est candidat à la mort. C'est-à-dire celui qui s'oppose à eux, on le tue. Nous alertons la communauté internationale de cette grave violation des droits des humains que l'État criminel rwandais est en train de perpétrer à travers ses propres terroristes du M23 RDF. Décimer les populations autochtones en pillant les minerais du Rubaya au nord Kivu. Nous disons au reste de la population de nos 26 provinces du Congo de continuer à soutenir l'armée congolaise. Nous exigeons que le gouvernement congolais d'user de tout son poids pour libérer cette partie du pays sous le contrôle de l'État criminel rwandais à travers les terroristes du M23 RDF depuis 2 ans sous l'agitation. C'est trop. Nous n'en pouvons plus. Bon, comme vous le savez tous, le problème du Congo, c'est un problème qui dure depuis des décennies. Nous savons qui est derrière ça et nous savons les motivations pour lesquelles le peuple congolais de l'Est du Congo souffre. Simplement pour les richesses, pour le contrôle de nos matières premières. Et ce Kagame, à la tête du Rwanda, ce génocidaire, ce terroriste, ce criminel de Kagame est un agent de la CIA. Kagame est un agent de la CIA. Et la CIA, c'est le bras armé des opérations noires, des opérations secrètes dans le monde. Je ne me fatiguerai jamais de vous répéter que tout ce qui se passe dans ce monde, tous les coups d'État, toutes les corruptions, tout le chaos est piloté depuis la CIA. Quand la CIA n'arrive pas par ses killers économiques, par ses agents infiltrés, alors ils font descendre l'armée américaine au nom de la démocratie en allant se légitimer au temple mondial de la maçonnerie satanique qui est l'ONU. C'est même pas caché, hein. Si vous allez voir tous les symboles qui sont à l'ONU, vous allez comprendre de quoi je parle. Ils attaquent, ils détruisent, ils foutent du bordel partout dans le monde. J'ai pris la parole spécialement parce que ce qui s'est passé au Burkina hier est vraiment inquiétant. Depuis le matin, j'étais en communication avec le Burkina pour essayer de comprendre un peu quelle était la situation. Des attaques simultanées partout au Burkina, des attaques massives sur plusieurs positions repoussées de l'armée. Des positions des forces armées burkinabées ont été attaquées par plusieurs centaines de terroristes de façon simultanée le 25 février 2024. Et les différents points qui ont été attaqués sont cités dans le post que j'ai partagé. Bon, je vous l'ai toujours dit et je viens vous répéter. Ils ne vont pas arrêter. C'est une question de survie pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. La balkanisation de l'Afrique, le chaos en Afrique fait partie de leur plan, de leur stratégie de gouvernance mondiale. Si nous, Africains, nous ne comprenons pas ça, ça veut dire que nous ne comprenons pas dans quoi nous sommes. Je répète, le chaos en Afrique fait partie de leur plan, de leur stratégie d'installation du nouveau ordre mondial, du nouvel ordre satanique mondial. Donc, ce sont des choses qui ne vont pas arrêter tant que la voix du peuple noir, la voix du peuple africain ne va pas s'élever sur le chéquier international, que tout le monde voit un peuple meurtri depuis 600 ans. Nous sommes passés par l'esclavage, la colonisation, le néocolonialisme. Et aujourd'hui, ils sont en train de passer du paradigme néolibéral à un paradigme totalitaire où ils doivent contrôler toute l'humanité, éliminer une bonne partie de l'humanité et imposer la monnaie digitale à toute l'humanité.
Nos dirigeants de l'AES surtout, qui sont l'espoir de la jeunesse et du peuple africain dans son ensemble, vous avez de grosses responsabilités. Vous avez de grosses responsabilités devant Dieu et devant les hommes. Et vous devez comprendre une chose, vous ne pourrez plus mentir à l'Afrique. C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine a tout compris. La jeunesse africaine arrive à faire les différences, à comprendre qui ment, qui est dans ses affaires et qui est en train de lutter pour eux. Nous, on n'a même pas besoin de parler. Ils observent et ils voient. Ce qui s'est passé au Mali avec ces institutions criminelles, comme la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, nous avons lancé l'alerte. Et j'espère que Koïta va recueillir la balle que nous lui avons lancée. Parce que s'il ne le fera pas, comme Daniba est parti, comme tous ceux qui ont tenté de jouer ce jeu-là en Afrique, ces dernières années sont partis, il partira de la même façon. Et si Koïta tombe, le chaos qu'il y aura au Mali, là, ça va dépasser tout le monde. Voilà pourquoi je demande à toute la jeunesse de continuer à le soutenir. Vous avez fait un excellent travail en nettoyant le Mali, en prenant contrôle du territoire malien. Mais vous ne pouvez pas faire tous ces efforts-là et puis après, allez vous mettre encore dans la bouche du loup. Parce que il y a une conférence de Michel Collomb, je vais la partager si je la trouve, où il explique bien c'est quoi la Banque mondiale, le Fonds monétaire international. Hier, je vous ai présenté un petit extrait d'une vidéo où les documents sur ces institutions criminelles sont partout sur la toile. N'importe qui, tu cliques seulement, tu vas trouver toutes les informations que tu veux. Et je vous dis ce qui s'est passé au Mali, c'est la franc-maçonnerie malienne qui est derrière ça. Parce que les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort gouvernent à travers les loges maçonniques. Il faut redresser là-bas, Koïta. Il faut redresser là-bas. Nous, on est avec toi. On va te soutenir jusqu'au bout. Il ne faut pas nous obliger à te combattre. Ce n'est pas notre intention. Nous voulons seulement t'accompagner. J'ouvre la parenthèse pour dire au capitaine Ibé, tu as vu les attaques que l'armée burkinabé est en train de subir. Il ne faut pas commettre les mêmes erreurs qu'ils ont commis au Mali. En arrêtant tous les activistes, en faisant taire tous ceux qui tentaient de soutenir vraiment la transition. Ceux qui luttaient vraiment pour la transition, ils les ont mis tous hors jeu. Ils ont créé les activistes alimentaires qui sont là du matin au soir, ils bavardent sur la toile, tu vois des gens qui se mettent des trucs, c'est-à-dire, ils pensent que c'est du cinéma. Ils ne se rendent même pas compte dans quoi nous sommes. Il ne faut pas commettre la même erreur au Burkina. Je vous ai dit, les 2 dernières manifestations lancées par le gouvernement malien, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Pourtant, toute la jeunesse supporte Koïta. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça signifie qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas possible que tout le monde supporte une personne, un gouvernement, et ce gouvernement lance des manifestations, personne ne va. Posez-vous des questions avant qu'il ne soit trop tard. Et j'ai dit la même chose à Ibé. Je vois qu'au Burkina, ils sont en train de tenter de mettre sur pied le même système. La franc-maçonnerie du Burkina est en train de tenter de mettre sur pied le même système. En arrêtant les activistes vrais, en terrorisant les vrais patriotes, pour prendre contrôle du mouvement. Et ces gens-là, ils ne feront que détruire votre pouvoir. Ils ne feront que décourager la jeunesse africaine. Ils ne feront, en fin de compte, si le peuple vous lâche, vous tombez. La force de n'importe quel gouvernement, c'est son peuple. Regardez en France. Regardez ce qui s'est passé au sommet, comment on dit ça, au truc de l'agriculture en France. C'est la police en tenue de combat, la police qui a protégé Macron. Sinon, les agriculteurs étaient prêts à le lyncher, verser de l'eau sur lui partout. C'est la police et il va se mettre dans un petit coin avec leur télévision, comme si tout allait bien, ils essaient de... Mais le peuple français est sur pied parce que le peuple français a compris que le gouvernement Rothschild est en train d'installer une dictature sur leur peuple. En Italie, c'est la même chose.
Le peuple est sur pied contre le gouvernement italien parce qu'ils ont compris que c'est un gouvernement qui travaille pour les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort. À propos du Tchad, moi, des années auparavant, pendant que les gens encore écoutaient Nasra, moi je suis sorti, je vous ai dit. Les vidéos sont à aller voir. Nasra, c'est un young boy leader de Klaus Schwab. Pendant que le Tchad est occupé militairement par des milliers et des milliers de soldats d'armées étrangères, lui se balade en Occident pour aller chercher de l'argent et dit des investissements, c'est-à-dire pour endetter encore le peuple tchadien. Pour endetter le peuple tchadien. L'esclavage moderne, là, c'est un esclavage économique. On ne te met pas des chaînes. Ce n'est plus possible dans les temps modernes. Ils ne te mettent pas des chaînes, mais ils te tiennent en esclavage à travers le système économique et monétaire. Combien chaque Ivoirien doit à ces institutions? Allez prendre la dette publique ivoirienne divisée par le nombre de la population et vous allez voir combien chaque Ivoirien est endetté. Et le secret, c'est quoi? Ils vous donnent l'argent, ils imposent leur multinationale pour venir travailler sur votre territoire. Donc l'argent a fait le tour, ça revient chez eux. Ils vous imposent certaines conditions. Il faut instaurer la politique de dépravation de l'LGBT. Il faut inoculer ton peuple. Il faut mettre ton peuple sous contrôle. On connaît le programme du World Episcopal Forum, ce qu'ils sont en train de tenter de faire partout dans le monde. Posez-vous des questions. Pourquoi les peuples occidentaux veulent sortir de l'Union nazie européenne? C'est parce qu'ils ont compris que ce n'est pas l'Europe des peuples, mais c'est l'Europe d'une élite satanique pilotée par les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui sont à la pointe de la pyramide. Sur le cas du Congo, je crois que nous devons multiplier les manifestations sur le territoire congolais. Nous là, nous sommes votre voix. À peine nous on ouvre la bouche, tout l'Occident nous écoute. Ça c'est une chance pour vous qui êtes sur le continent. Je vous dis, Ben le cerveau, personne ne savait de son existence. Depuis 48 heures, les gens m'appellent de partout pour me dire, mais c'est qui ce Ben le cerveau qu'on arrête? Qu'est-ce qui se passe? Et j'essaie de leur expliquer. En disant que le colonel Koïta n'a rien à voir. C'est la franc-maçonnerie qui est autour de lui. Les faux musulmans, là, le vendredi, ils sont à la mosquée derrière vous. Ce sont des satanistes. Tu vois des noirs qui viennent s'arrêter là, qui veulent mentir au peuple malien. Non, la Banque mondiale, nous travaillons ensemble, alors que tout le monde entier sait que c'est l'instrument pour mettre les peuples en esclavage. Je ne dis pas seulement nous les Africains, le monde entier, ils ont endetté le monde entier. Et c'est un petit groupe de familles, un petit groupe de pouvoir que tout le monde connaît. Ce sont eux qui pilotent les politiciens occidentaux. Macron, qui l'a mis au pouvoir en France? Ce sont les Rothschild. Et il ne fait que travailler pour les Rothschild. Il est en train de détruire totalement l'économie française. Il a détruit l'école, la santé. Mais ils sont en train de mettre la France à les 4 roues en l'air. C'est la même chose que le gouvernement italien est en train de faire ici. Tout ça fait partie d'un projet, d'un plan. Et ce ne sont que des étapes qui sont en train de passer. Moi, j'ai écouté le plaidoyer de la France à la Cour internationale de justice. Ça m'a fait rire. Parce que tu vas écouter ce que la France dit à la Cour internationale de justice et tu te rends compte que même pendant ce temps-là, la France continue d'envoyer des armes en Israël pour que la guerre continue, parce qu'il faut que Israël continue cette guerre-là à tout prix. Donc c'est une guerre par procuration des marchands de la monnaie et Israël n'est qu'un instrument dans leurs mains, comme l'Ukraine n'est qu'un instrument dans leurs mains. Le gouvernement français, le gouvernement italien vont signer des accords de sécurité avec ce dépravé-là, ce minable qui est en train de faire mourir son propre peuple. Parce que cette guerre-là doit continuer. Il faut maintenir le monde dans la tension. Et les peuples sont assis là,
Moi, je l'ai dit, je donne tout mon soutien aux agriculteurs. Mais je lis le monde dans sa réalité. Nous avons affaire à un pouvoir séculaire, structuré, qui occupe tous les postes de décision en Europe et dans le monde. Ce sont des éléments, des loges qui occupent tous les postes clés dans le monde. Et ils arrivent à acheter la conscience de tout le monde. Même quand tu regardes en Afrique, tu vois des gens qui ont commencé le combat avec la bonne foi. Aujourd'hui, là, quand tu les regardes, tu te rends compte que ce sont des plaisantins. Et leur rôle, là, c'est empêcher que des gens comme nous, notre voix arrive au fin fond de l'Afrique. C'est empêcher qu'il y ait une union entre les peuples africains, entre la jeunesse africaine, pour que nous nous levons pour faire entendre notre voix. Pourquoi? Parce qu'on les achetait. Moi qui vous parle là, si je me laissais acheter là, aujourd'hui j'allais être dans ce même jeu là. Vous allez voir qu'ils allaient me donner tous les plateaux, j'allais me balader pour raconter des bêtises, c'est-à-dire pour vous dire ce que vous savez déjà dans des meetings, dans des bêtises. Aujourd'hui, ce qu'il faut à l'Afrique, je le répète depuis combien d'années? Ces derniers mois, l'année dernière, je l'ai répété jusqu'à la nausée. Nous sommes au début de cette nouvelle année. Je suis en train de le répéter. Et je vois les jeunes gens conscients, patriotes, au Burkina qui sont en train de lutter dans ce sens-là. Comment nous n'arrivons pas à nous organiser pour lancer une manifestation conjointe dans l'AES? Ça veut dire que les dirigeants de l'AES le bloquent. Et si le bloquent, ça veut dire qu'ils sont en train de trahir le peuple. Et ce n'est pas ceux qui sont à la pointe. Ce n'est ni Koïta, ni Ibé. C'est le contour maçonnique qui est autour, là. Les Batraciens, les Indignes. Ce sont eux qui travaillent contre notre peuple. Mais ils font la même chose en Occident ici. Ils sont en train de travailler contre leur propre peuple. Et je n'arrive pas à comprendre. Hein? Au Niger, on a découvert des caches d'armes, ceci, les militaires français. Bravo, c'est bon. Et puis après, vous vous concentrez sur la France, alors que le grand Satan est sur le territoire nigérien. Et vous savez tous que les terroristes qui sèment la terreur, le chaos au Niger, au Burkina, au Mali, partout sont pilotés par la CIA. Tout le monde le sait. Et l'armée américaine reste sur le sol du Niger. Et vous voulez que moi, Konaré, je vous supporte? Alors que nous savons que tout le chaos dans ce monde-là est créé par les États-Unis d'Amérique, piloté sous le contrôle des marchands de la monnaie et de la dette. Que la CIA n'est rien d'autre que leur instrument pour semer la terreur, le chaos, faire des coups d'État, corrompre les gens dans le monde. Et que l'armée américaine qui pilote l'OTAN n'est rien d'autre que leur instrument pour attaquer, détruire les pays. Ils l'ont fait partout. En Irak, en Syrie, en Afghanistan, au Panama, partout en Amérique latine. Chez nous en Afrique, ce qui se passe au Congo, qui est derrière ça? Qui est derrière ça? C'est toujours la CIA et les autres services secrets qui travaillent en collaboration avec la CIA. Il faut que vous vous ressaisissez, les dirigeants africains. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Sinon, tout ce que vous êtes en train de faire va se retourner contre vous. Et vous avez vu que ces gens-là, quand ils voient que ton peuple ne te supporte plus, ils sont les premiers à te faire partir. À mettre tous tes secrets dehors, à te détruire, surtout vous, les trois dirigeants de l'AES. Ils ne vont jamais vous pardonner. Vous pouvez négocier avec eux, aller endetter les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens. Mais ils ne vont jamais vous pardonner. Et à la première occasion, vous allez partir. Si vous ne partez pas mort dans un coup d'État, ils vont faire de telle sorte que vous soyez arrêté, que vous soyez en prison, ou bien vous êtes obligé de fuir votre territoire. C'est comme ça finit. On a vu comment le cas Mobutu est fini. Les exemples, on peut vous en donner par dizaines en Afrique. Des gens qui ont travaillé toute la vie pour eux. Quand ils voient que tu n'as plus le soutien du peuple, ils te lâchent. Et vous m'envoyez les vidéos, les leaders du Niger. Mais leaders de quoi? Des gens qui n'ont pas les couilles de dire la vérité.
de demander le départ immédiat sans condition des bases d'occupation américaines sur le sol du Niger. Le premier problème du Niger, c'est l'Amérique. Le problème du monde entier, c'est l'Amérique. Pas le peuple américain, qui est totalement ignare. Je discute tous les jours avec les Américains. Le pouvoir monétaire, économique, c'est-à-dire les marchands de la monnaie, de la dette et de la mort qui gouvernent l'Amérique, sont les responsables de tout ce qui se passe dans ce monde. Ce sont eux, à travers la CIA, qui ont créé l'union des oligarchies européennes, qui n'a rien à voir avec l'union des peuples européens. Et leur plan diabolique qui est en marche en ce moment, tout le monde le voit. Ce n'est même pas qu'ils cachent. Tout est écrit sur les sites, tout est là. Il a fallu que nous, on s'élève. J'étais tellement débordé que je ne me rendais même pas compte de ce qui s'est passé au Mali. Il a fallu qu'on nous avertisse pour que nous nous levons, pour mettre le pied dans la pâte sur cette histoire de ces institutions criminelles, Banque mondiale et Fonds monétaire international. Tous ceux qui bavardent d'activistes maliens sur le territoire comme dans la diaspora, personne n'a ouvert la bouche. Expliquez-moi pourquoi. Quel est votre rôle? Si quand le plus grand danger est en train de nous menacer, vous continuez à divaguer à côté, si nous, on n'avait pas été informés que nous nous sommes levés là, personne n'aurait rien dit. On m'a dit que le jeune frère Sékou Tounkara a réagi un peu. Bon, je vois de temps en temps, quand j'ai le temps, je suis ces vidéos de temps en temps. J'ai déjà beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qu'il a dit, j'étais d'accord avec lui, même si je suis resté dans le silence. Parce que je me suis dit non, c'est un moment où nous devons protéger le colonel Koïta. Et je te dis, colonel Koïta, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour toi. Si tu nous écoutes, tu vas sauver le Mali. L'AES va aller en avant. Et ça sera un grand pas pour la libération du peuple africain. Si tu continues dans cette direction, piloté par ces entités démoniaques qui sont au Mali, ces francs-maçons maliens là, on sait qui ils sont, nom et prénom. Si tu te laisses piloter par ces gens-là, il va arriver un moment où le peuple n'en pourra plus. Quand le peuple va te lâcher là, ils seront les premiers à t'accuser, à t'abandonner. C'est comme ça fonctionne. Hein? C'est un monde sans pitié. Il faut regalvaniser les mouvements au Mali. Il faut galvaniser les mouvements au Burkina. Le gouvernement a son rôle. Les activistes, la société civile ont leur rôle. Mais ne tentez pas de les mettre sous contrôle pour les utiliser quand ça vous sert. Le chèque des dernières manifestations au Mali sont sous nos yeux. Ça veut dire que les peuples africains ne sont plus idiots. Les peuples africains ont tout compris. Nous, ce que nous cherchons à faire aujourd'hui, c'est créer une fraternité entre tous les peuples du monde conscients pour nous attaquer aux marchands de la monnaie, de la dette et de la mort sur le chéquier international. Voilà pourquoi je compose avec les Italiens, les Français, les Américains. Et tous ceux qui s'approchent de nous, nous avons la porte ouverte parce que nous savons que nous sommes tous dans le même bateau, que c'est le même danger qui menace toute l'humanité dans son essence. Et que ce n'est qu'ensemble que nous réussirons à arrêter ces entités démoniaques qui pilotent les politiciens occidentaux et même les nègres de salon en Afrique, qui est le plus bas niveau. Vous trouvez normal qu'en 2024, nous on est dans le franc CFA? Et vous parlez de projets pendant qu'on est dans le franc CFA? Quand nous connaissons le mécanisme de prédation de ce franc-là? Vous avez vu les déclarations de Christophe Chalençon, le président du Comité national de libération française. Il a dit clairement, il faut enlever cette monnaie-là. Beaucoup de Français lèvent la voix pour dire que cette monnaie doit disparaître. C'est un crime contre l'humanité. L'actuel premier ministre italien qui est en train de trahir son peuple, elle-même, combien de déclarations elle a fait sur ce franc nazi. Et aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour sortir de ces francs. Je vous en prie, ne nous obligez pas à vous attaquer, à vous humilier en public. Parce que le mensonge que vous pouvez dire aux gens là, nous, on est prêts à le démonter. On peut prouver tout ce qu'on dit.
travailler dans la bonne direction, travailler pour la libération de notre peuple. Ça fait 600 ans que ça dure. Eh bon Dieu, ayez pitié de votre propre peuple. Le pouvoir là, un homme, tu prends le pouvoir, tu vas rester dedans quand le jour tu vas partir là, c'est terminé. Les Oufoués sont morts au pouvoir. Les Mobutu, comment ils sont finis? C'est les conséquences des actions que les Mobutu, les Oufoués et compagnie belle ont posées là. C'est ça que de nouvelles générations, nous on a vécu et les nouvelles générations risquent de vivre. Voilà pourquoi nous nous sommes levés. Vous ne pensez pas que les peuples africains ont droit à un peu de dignité? Je m'adresse aux dirigeants africains. Vous ne pensez pas? Des éléments comme Ouattara, on ne peut rien leur dire. Parce que ça, ce sont les ennemis de l'humanité. Je ne dis pas de l'Afrique, de l'humanité. J'ai dit, allez faire le compte pour savoir combien chaque Ivoirien doit à ces institutions criminelles. On ne pourra jamais payer. Sankara a été tué simplement pour ça. Sankara dit que nous, on ne doit rien. Si nous, on dit on ne paye pas ensemble, ils ne peuvent rien contre nous. Mais si moi seul, je me pose à eux, là, à la prochaine réunion, je ne serai pas là. En 3 ans, Sankara a démontré qu'on peut lever un peuple, le faire travailler et enclencher un processus de développement sans passer par ces institutions. En 3 ans, le travail que Sankara a fait, en 70 ans, aucun chef d'État africain ne l'a fait. Ils étaient tellement paniqués qu'ils ont utilisé son meilleur ami pour le tuer. Blaise Compaoré qui a fait ça pour eux, qui a tenu le Burkina pendant 27 ans de terreur. Aujourd'hui, il est fini. C'est l'un des hommes les plus vomis d'Afrique. Et c'est comme ça Ouattara va finir. C'est comme ça tous ces vauriens qui sont à la tête des colonies, des camps de concentration d'Afrique vont finir. Parce que nous sommes dans une nouvelle ère. Celui qui n'a pas compris ça, là. Celui qui n'a pas compris ça, non seulement tu vas sauter, mais toi et ta famille, vous allez vivre dans l'humiliation. Vous serez obligés de quitter le continent. Vous pensez que ces bêtises du petit vaurien du Togo, du Minab, du Bénin, tout ce bordel-là, hein, la politique, là, vous pensez que les Africains sont bêtes? Ils ne comprennent pas que l'Afrique est un camp de concentration? Vous pensez que les Africains ne se rendent pas compte de leur état de misère? Continuez et vous allez payer les pots cassés. Vous allez payer les pots cassés. Parce que dans cette nouvelle ère-là, c'est le temps de la libération de l'Afrique. Je dis, ce qui se passe là, c'est plus grand que nous. Ce qui est en train de se passer là, c'est plus grand que nous, petits êtres humains. J'ai dit à la jeunesse de l'AES, mettez de côté les petites bêtises, vos petits intérêts, cherchez à écouter pour avoir des miettes, pour essayer de vous positionner. Dans le monde, personne ne vous connaît. Les leaders au Burkina, tu quittes le Burkina, personne, dans les pays à côté, personne ne sait que vous existez. J'ai dit Ben le cerveau, c'est à cause de nous aujourd'hui, le monde entier est en train de se demander qui est Ben le cerveau. Ça fait combien de temps il est en prison? Personne ne sait rien. Donc, ne restez pas dans votre ego, dans ces camps de concentration-là, pour ne pas comprendre l'essentiel, le danger qui nous menace. Des attaques simultanées au Burkina, des attaques simultanées. Et pour arrêter ça, il faut que le peuple fasse entendre sa voix. Il faut qu'il y ait des manifestations gigantesques dans tout le Burkina. Vous réussissez à faire ça, le reste du travail, nous on le fait. Chacun a son rôle dans ce boulot-là. Au Niger, il faut que vous vous levez contre la présence des bases militaires américaines. Si vous ne le faites pas, je vous en prie, arrêtez de m'envoyer les divagations des bêtises que vous appelez leaders là-bas. Ça ne m'intéresse pas, parce qu'ils ne connaissent rien. Et ceux qui savent là sont dans l'hypocrisie parce qu'ils n'osent pas dire la vérité. Koïta, il faut réorganiser les mouvements au Mali. Il faut les réorganiser. Il faut que tu nommes quelqu'un pour qu'il puisse s'occuper de ça parce que tu es chargé par d'autres occupations. Il faut arrêter toutes ces histoires avec la Banque mondiale. Et je te demande pardon une nouvelle fois. Il faut pardonner Ben. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Appelle-le, fais-le asseoir à côté de toi.
C'est ensemble que nous pouvons avancer. Comme je vous ai dit, je ne le connais pas, je n'ai aucun rapport avec lui. Mais je sais que c'est quelqu'un qui est capable de mobiliser les foules. Dans la vie, tout le monde se trompe. S'il s'est trompé, je crois qu'il a compris ses erreurs. Il faut l'approcher de toi et il faut le mettre au travail. Aïe, je dis, ne permet pas aux vautours qui sont autour de toi de vouloir contrôler les mouvements de la jeunesse. La jeunesse, tout ce qu'elle fait là, elle le fait pour toi. Tu as vu, à chaque fois qu'il y a une alarme, c'est tout le Burkina qui se lève. Il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs qui ont été commises au Mali. Il ne faut pas tomber dans les mêmes erreurs. J'ai fini en disant à Nassara, tu es une honte, un petit garçon comme toi, tu es une honte pour toute l'Afrique. Tu ne seras jamais président du Tchad. Il ne faut même pas te fatiguer. Parce que tant que nous on est là, les Tchadiens nous écoutent et ils savent que la vérité sort de notre bouche. Tu vas aller endetter le Tchad, aller te balader, faire les ennemis de l'humanité. Ceux qui tiennent notre peuple dans la misère, je vais chercher des financements. Vous n'avez pas honte. Je peux comprendre que les vieux politiciens africains, à leur temps, ils n'avaient pas de possibilités, ils n'avaient pas le choix parce que les gens ne savaient rien. On pouvait faire pression sur eux, les tuer, faire des coups d'État. Mais dans un moment comme ça, où la jeunesse tchadienne, le peuple tchadien a compris l'essentiel, tu te balades dans le monde, tu crois que personne ne te respecte, personne ne te prend au sérieux. Tu n'es rien, tu es moins qu'un cafard aux yeux de la société civile tchadienne et africaine. Et j'ai dit à nos frères congolais, sur le territoire, il faut manifester. Il faut vous lever. Je vous ai donné les directives. Vous avez commencé à voir les résultats. Vous êtes en train de vous asseoir. Non, non, non. Vous devez multiplier. Et on veut des millions de Congolais devant ces structures-là pour dire que nous savons que ce sont vous. Vous êtes les responsables de ça. Que cette guerre contre le peuple congolais est une guerre par procuration. Que le terroriste Kagame est à vos services. Les 18 millions de morts au Congo. Vous ne pensez pas que ça suffit? Je vais m'arrêter là pour ce lundi. Et que tout le monde sache, que tous les gouvernements africains sachent qu'à partir de maintenant, je ne me tairai plus. Chaque jour, je vais parler. Chaque jour, je vais parler. Il y a certains petits détails dans lesquels je ne peux pas rentrer parce que déjà j'ai fait 32 minutes, je vais m'arrêter. Mais je vais revenir sur le problème de la chambre de commerce du Burkina. Je vais revenir sur les loges maçonniques au Mali, au Burkina et au Niger de façon détaillée. Rien ne sera plus caché en Afrique. Bon début de semaine à tout le monde.